Lors de cette vidéo, nous allons vous introduire le chapitre 25 des comptes de salaire. Pour le sommaire, nous avons la prévoyance sociale en Suisse, les différentes définitions, les déductions de coordination, les cotisations sociales et les cotisations de la LPP. La prévoyance suisse se base sur le principe des trois piliers. Le premier pilier est composé de l'AVS, l'assurance vieillesse et survivants, de l'AI, qui est l'assurance invalidité, et des prestations complémentaires. Ce pilier est obligatoire pour tout le monde et est considéré comme une prévoyance étatique étant donné qu'un pourcentage est prélevé de la TVA, du tabac ou encore des casinos. Le but de cette cotisation sert en premier lieu à couvrir les besoins vitaux. Le deuxième pilier a pour but de maintenir le niveau de vie intérieur. Tous les salariés de plus de 25 ans doivent y contribuer si leur salaire est plus élevé que le salaire mensuel de 1 792 francs 50 ou annuel de 21 510 francs. Le deuxième pilier est constitué de la LPP, loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. Cette prévoyance est financée 50% par l'employé et 50% par l'employeur. Pour le troisième pilier, trois cotisations existent. Tout d'abord, la prévoyance liée, aussi appelée pilier 3A, ensuite la prévoyance libre, qui correspond au pilier 3B, et pour finir l'assurance vie. Le pilier 3A est déductible à concurrence du montant maximal fixé et peut chaque année être déductible du revenu imposable, alors que le pilier 3B n'est pas plafonné. Toutefois, il ne peut pas être déduit aux impôts. En revanche, l'avoir doit être déclaré en tant que fortune, mais le versement n'est pas imposé et sa date peut être librement choisie. Les différentes définitions. Nous trouvons le salaire coordonné en enlevant les déductions de coordination au salaire brut. Le salaire brut est celui qui n'a aucune déduction, c'est donc le salaire de base. Tous les revenus font le montant brut. Le salaire net est le salaire de base avec les déductions sociales et la LPP, tandis que pour trouver le montant net, il faut juste soustraire les déductions sociales au salaire de base. Les salaires, les primes d'ancienneté, les gratifications, tantièmes, etc. sont tous soumis à l'AVS. Les seuls montants que l'on peut recevoir et qui ne sont pas soumis à l'AVS sont les allocations familiales, les frais de représentation, les frais de formation ou encore les poursuites. Les déductions de coordination. Afin de trouver le salaire coordonné, nous devons prendre le salaire brut et déduire le montant de coordination. Les cotisations sociales qui sont déduites de nos feuilles de salaire correspondent à la moitié, étant donné que l'employeur cotise le même montant. Le total des cotisations est donc l'ensemble de la part de l'employé avec la part de l'employeur. L'assurance chômage est de 1,1%, mais seulement jusqu'à 126 000 francs. Pour les personnes gagnant plus, il faut faire le 1,1% jusqu'à 126 000 francs et sur la part du salaire qui dépasse, faire le 0,5%. Les assurances accidents et maladies professionnelles sont à la charge de l'employeur. Cette assurance est facultative pour les indépendants. Les assurances accidents et maladies non professionnelles sont à la charge de l'employé, à moins d'un accord au moment du contrat. Les déductions de la LPP. La LPP n'a pas un taux fixe, elle évolue en fonction de l'âge. Les taux de cotisation LPP minimum sont fixés par la loi fédérale. Elles se calculent avec le taux selon l'âge sur le salaire coordonné. Nous vous remercions pour votre attention et à la prochaine vidéo.